Madame, messieurs, membres du jury, mes chères contradictrices, camarades étudiants, bonjour. Rien n'est plus abominable que des inquiétudes qui ne sont pas fondées. C'est ainsi que M. Sacha Guitry, en son temps, aurait pu qualifier les demandes de votre cliente, Madame Pouléchov. Puis, car elles sont abominables. Madame Pouléchov demande la résiliation du contrat qu'il a lié à notre cliente. Soit. Madame Pouléchov demande qu'on lui répare un préjudice moral du fait que notre cliente entretient une relation avec son mari. Soit. Est-ce que les avocates de Madame Pouléchov prouvent, de manière à ne plus laisser de place au doute, que notre cliente n'a pas respecté ses obligations contractuelles? Non. Est-ce que les avocates de Madame Pouléchov prouvent que notre cliente a utilisé sa mission pour se rapprocher de son mari? Non. Elle présume. Mais ce ne sont que des présomptions simples, susceptibles de preuves contraires. Et ces preuves contraires, nous les avons. Non. Notre cliente n'est pas responsable contractuellement. Et non. Elle n'a pas utilisé sa mission pour se rapprocher de M. Flantier. L'accusateur, quant à lui, se trouve finalement le plus coupable de tous. Mesdames et messieurs les membres du jury, lorsque j'ai tout à l'heure entendu les contradictrices annoncer devant vous que Madame Bétouche était une femme manquant de professionnalisme, manquant de rigueur, n'exécutant pas ses obligations contractuelles, j'ai été absolument outré. Alors elles vous ont fait une longue énumération vous permettant de démontrer que, soi-disant, ma cliente n'avait pas accompli ses obligations contractuelles. Elles vous ont aussi avancé qu'elle avait violé l'article 21 du contrat de mission qui avait été passé entre ma cliente et la vôtre le 21 avril 2012. Mais j'aimerais vous poser une autre question. J'aimerais leur poser une autre question. Est-ce que Mme Pouléchov sait lire le reste du contrat de mission qui a été passé le 21 avril 2012? Car si elle avait daigné le lire, elle se serait rendue compte qu'à son article 5, il était posé que les obligations de ma cliente dépendaient des informations qui avaient été transmises par la vôtre. Autrement dit, si vous regardez ensuite le premier mail que se sont échangés Mme Bétouche et Mme Pouléchov, vous vous rendez compte que votre cliente a transmis un certain nombre d'informations à la nôtre, et Mme Bétouche a de suite accompli diverses actions qui ont tous été inspirées des informations que votre cliente avait fournies. Par conséquent, pourquoi venir vous plaindre de l'inexécution des obligations de ma cliente si les obligations de ma cliente ont été fondées sur vos informations, sur les informations que votre cliente nous a avancées. Ensuite, Mme Pouléchov semble ne pas vouloir lire également qu'elle a renoncé à engager la responsabilité de ma cliente. Et ce procès n'a donc même pas lieu d'être. Si elle avait lu l'article 25 du contrat de mission qui a été passé entre elle et ma cliente, elle se serait rendue compte qu'elle aurait renoncé à engager la responsabilité de ma cliente sur les résultats qui ont été atteints par le cabinet Bétouche. Autrement dit, le fait que Mme Bétouche ne soit pas parvenue à démontrer que M. Flantier était adultère vis-à-vis de votre cliente ne permet pas d'engager sa responsabilité. Il est donc évident que notre cliente a respecté l'intégralité de ses obligations. Si jusqu'alors elle a pu faire preuve d'un profond professionnalisme, comment aurait-elle pu envisager, l'espace d'un instant, une relation avec un homme marié à une ancienne amie? Vous avez parlé du compte rendu de l'infiltration. Très explicite. Il nous détaille
que M. Flantier est un homme entouré de secrétaires, et que ces secrétaires basent sur lui. Pour autant, est-ce que M. Flantier a donné suite à ces avances? Non. Vous avez dit, je cite, « La fidélité pour un homme est un effort. N'est-ce pas là un effort de M. Flantier, alors que toutes ces femmes fantasment sur lui ?» Vous avez dit que votre cliente ne souffrait pas de paranoïa, sans même que nous avons évoqué cette hypothèse. Soit. Je disais, l'accusateur est finalement le plus coupable de tous. Et Mme Khrouchtchev n'échappe pas à ce proverbe. Elle est coupable de jalousie maladive. Jugez-en. Il a suffi que son mari porte des nouvelles lunettes pour le soupçonner de la tromper et d'engager notre cliente. Mesdames, si ce soir votre compagnon rentrant porte des nouvelles lunettes, s'est rendu chez Atoll, Baffelou, faites donc attention pour aider notre cliente. Au final, le rapport de mission établi par M. Noël Brama, qui a lui aussi dû suivre M. Flantier, comme si un enquêteur ne suffisait pas, n'est pas plus détaillé que les rapports de Mme Bétouche, notre cliente. Dans ce cas, pourquoi laisser M. Brama intouchable et condamner notre cliente? Cherchez sa responsabilité. Il s'avère que votre argumentation est très limitée sur ce point. De plus, il y a une très nette incohérence de vos demandes. Mme Khrouchtchev engage 2 enquêteurs IB. Pour la victoire de son mari, et une fois son préjudice moral devenu réel, elle demande qu'on répare celui-ci. Condamner notre cliente aujourd'hui serait nier 2 grands principes de notre droit. Des présomptions simples ne valent pas preuve, et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation absolument abracadabrantesque, pour reprendre l'expression de nos anciens présidents, où tout semblerait vouloir accabler notre client dans ce procès, où tout semblerait vouloir engager la responsabilité dans ce procès, de notre client dans ce procès. Comme cela s'avère souvent être le cas, l'accusateur s'avère être le plus coupable d'entre tous. Et Mme Khrouchtchev ne fait visiblement pas exception à cette règle. Nous avons face à nous une femme, Mme Khrouchtchev, qui fait des demandes toutes plus incohérentes les unes que les autres, qui avance des éléments de preuves sans consistance, qui Nous avons face à nous une personne, Mme Khrouchtchev, dont la seule raison de sa présence ici semble de vouloir s'acharner à vouloir obtenir de l'argent sur le dos de ma cliente, alors que celle-ci a finalement été à l'origine, quelque part, de son propre préjudice. Mesdames et messieurs les membres du jury, dès lors, depuis quand la justice condamnerait des personnes sur la base de simples suppositions? Car ce sont bien de simples suppositions qui ont été avancées devant nous par mes chères contradictrices. Dès lors, je vous demande de ne pas reconnaître l'existence du préjudice moral imaginaire dont voudrait se prévaloir Mme Khrouchtchev, de ne pas prononcer ensuite la résolution du contrat de mission qui a été passé le 21 avril 2012 entre Mme Khrouchtchev et notre cliente, et de ne pas attribuer en conséquence les dommages intérêts qu'elle réclame depuis le début de ce procès de manière tout à fait éhontée. J'espère ainsi, mesdames et messieurs les membres du jury, que les arguments que moi-même et mon collègue avons avancés seront parvenus à vous convaincre, mais je sais que justice sera rendue dans ce procès, et ce, dans le sens de la raison. Cher maître, il vous est possible de répliquer aux arguments qui viennent d'être avancés en 2 minutes. Souhaitez-vous utiliser ce temps? Oui. Eh bien, la parole est à vous, donc, pour 2 minutes. Monsieur, cher maître, je ne vois plus. Vous pourrez répondre ensuite aux arguments
qui vont être avancés maintenant. Présenter votre client comme la victime. C'est abominable, c'est infondé. C'est une femme, oui. Madame Pouléchov voulait avoir la preuve de la fidélité de son mari. Lui a-t-elle apporté? Non, elle ne lui a pas apporté. Ce qu'elle lui a apporté, en revanche, ce sont plus de questions. Elle a exécuté le contrat? Effectivement. Elle a passé des appels téléphoniques afin de déterminer si c'est un homme, si c'est une femme. Oui, elle avait des factures détaillées, elle a fait un testing Facebook, où bien évidemment elle s'est créée des atouts elle-même. Excusez-moi, c'est un peu certainement imaginaire également. Hein? Donc, elles devaient être dans le même monde un petit peu finalement. Hein, se sont retrouvées 10 ans après dans le même monde. Certes, la preuve de l'infidélité. C'est ce que voulait notre client. Lui, soutirer de l'argent à Madame Petrouchka en serait l'intérêt. Nous ne nions pas que Madame Petrouchka a fait preuve au début de sa mission d'un certain sérieux. Mais force est de constater que dès lors que l'approche avec M. Plantier s'est montrée un peu plus, a été un peu plus, comment dire, directe, les choses ont changé. Les informations étaient éparses, parsemées par-ci, par-là. Un jour, votre cliente lui a répondu, le lendemain, elle ne l'a pas fait. Nous vous posons la question. Qu'a-t-elle apporté? Nous refusons de nous incliner devant vos accusations de jalousie maladive. Nous refusons de faire passer notre client pour une personne psychologiquement instable. Ce n'est pas le cas. C'est une femme qui voulait la preuve de la fidélité de son époux, ni plus ni moins. Merci. Je suppose que vous souhaitez répondre. Mes chères contradictrices, vous plaidez dans le sens que notre cliente n'a pas respecté ses engagements contractuels. Or, en réplique, vous venez nous détailler qu'elle avait réalisé un testing Facebook, qu'elle avait répondu au mail de notre cliente. N'est-ce pas là déjà une preuve que notre cliente a respecté ses obligations? Avant de parler de jalousie maladive, je vous ai entendu, mesdames. Entendu parler de paranoïa. Votre cliente, vous avez même dit, vous avez admis que Madame Couchard s'avérait agaçante. Besoin de se rassurer, et que notre cliente n'a pas répondu à ces questions. Il y a des jours où elle n'a pas répondu au mail de votre cliente. La mission de notre cliente a duré un mois. Un mois, durant tous les soirs, en rentrant, elle a détaillé, elle a donné ce qu'elle avait fait de la journée. Elle n'a pas répondu aux questions de votre cliente. C'est ce que vous venez de nous répliquer. Soit. Votre cliente, mesdames, aurait plus besoin d'une psychologue que d'une enquêtrice privée. Enfin, pour finir, vous dites que notre cliente ment. Vous avez retenu un point. Notre cliente a dit, à la vôtre, qu'elle trouvait son mari sympathique. Vous avez supplié de ne pas faire preuve de grand professionnalisme. Pour autant, n'est-ce pas une preuve de sincérité? Une sincérité de notre cliente?
Vous n'avez pas besoin d'argent pour refaire ce procès. Merci.